Salut, chers bien-aimés dans le Seigneur, et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ présentée par l'homme de Dieu, Daniel Jérémie Ndonguéré. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision et la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Vous comprenez que notre mission, c'est de pratiquer la vie de Jésus telle qu'il a vécu ici-bas. Comment il pensait, comment il parlait et comment il agissait. Voilà tout. Soyez bénis, bien-aimés. Nous allons à notre 13e numéro. C'est le titre du sujet du jour, intitulé « Le baptême ». Soyez les bienvenus et soyez comblés. Amen. Luc 3, verset 21. La Bible dit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé ». Matthieu 28, verset 19 dit ceci « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. C'est Jésus qui sort ces paroles de sa propre bouche. Alors, à prendre au sérieux. Mais répondons à ces questions liées au baptême. La première, quelle est la définition du baptême? Ce mot baptême vient du verbe grec baptisein, qui veut dire plonger, immerger. Donc, baptiser signifie immerger, plonger. 2. Comment être baptisé? Comme c'est l'immersion, c'est dans beaucoup d'eau qu'il faut être baptisé. Tout le corps doit être dans l'eau. Jésus fut baptisé dans beaucoup d'eau et nous a dit de faire de même. Donc, le baptême qui nous est recommandé n'est pas celui d'asperger de l'eau sur une partie du corps, mais l'immersion. 3. Pourquoi être baptisé? Car Dieu l'a voulu ainsi. Ensuite, selon l'explication biblique, le baptême est un rite passager symbolisant notre traversée de la mort à la vie. Il y a deux phases dans le baptême. Tu es plongé dans l'eau. Ces plongeons-là signifient ta mort au péché et à ta nature pécheresse, et aussi la mort de Jésus. La deuxième phase, c'est la sortie de l'eau. Cette sortie symbolise ta résurrection spirituelle ou nouvelle naissance et la résurrection de Jésus. Colossiens 2, 12 nous lisent en disant « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. » Amen. Enfin, le baptême est un témoignage attestant que nous sommes nés de nouveau. C'est un peu comme un certificat ou une preuve de la conversion. 4. Qui doit être baptisé? C'est quiconque croit et se répand. Autrement dit, qui s'est converti ou a reçu Jésus dans sa vie. Il y a plusieurs versets bibliques qui en parlent. Mais pour le moment, lisons Actes 8, 36 à 39. La Bible dit, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Vous comprenez que seuls ceux qui ont cru ont accès au baptême. Maintenant, par rapport à l'âge minimum d'être baptisé est 8 ans, où la personne est responsable de ses actes et capable de recevoir Jésus dans sa vie. 5. Le baptême peut-il sauver? Non. Le baptême ne nous sauve pas. On est sauvé par la foi et la repentance et non par le baptême. Le baptême ne vient que confirmer que nous sommes sauvés, que le cœur est converti. Voilà. Certains ont été baptisés païens sans le savoir. Et ce baptême ne peut pas les amener au ciel. 6. Peut-on être rebaptisé? Oui. Si le baptême précédent a raté, c'est-à-dire a été fait sans être né de nouveau, il faut être rebaptisé. Car il y a ceux qui se trompent du salut, comme nous le verrons. 7. Pourquoi Jésus fut-il baptisé alors qu'il n'avait pas besoin de croire et n'avait pas de péché? La première réponse est que, selon Dieu, il devait respecter la tradition religieuse du baptême. Cela est confirmé par Matthieu 3, versets 13 à 15, qui dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait car en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi ?»
Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Vous comprenez que Jésus-Christ devait respecter la norme du baptême, la norme céleste. Et il a fait. La deuxième raison était pour nous donner l'exemple à suivre. Pour le baptême, nous devons être immergés comme Jésus. Aucun autre baptême, c'est l'immersion comme Jésus-Christ l'a fait. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et je crois que nous sommes ensemble. Maintenant, acheminons avec le concept croire. Le concept croire. Car pour être baptisé, il faut croire d'abord. Cela permettra à ceux qui veulent le baptême sachent ce qu'il faut faire d'avance. Dans beaucoup de versets, il est dit qu'il faut d'abord croire et puis le baptême après. Le concept croire est global, mais il a une signification chrétienne précise. Il signifie adhérer au royaume de Dieu ou avoir son nom inscrit dans le livre de vie, ou encore passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Croire signifie, en d'autres termes, recevoir Jésus. Mais que signifie recevoir Jésus? Vous savez, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce concept de recevoir Jésus. Et par conséquent, certains sont confus, doutant de leur salut. Ils se disent, mais est-ce que réellement je suis sauvé? Il y a d'autres qui croient qu'ils sont sauvés alors que non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris au départ ce que c'est recevoir Jésus. Et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant pour ôter cette confusion. Alors, ne le reçoit que celui qui est païen. Mais non, comment il peut le recevoir? Un païen qui veut recevoir Jésus doit remplir 3 conditions. Et là, je vais vous expliquer ce que c'est recevoir Jésus. Il doit remplir 3 conditions. La première, croire que Jésus-Christ est Dieu et Fils de Dieu, qu'il est venu dans ce monde sauver les perdus, qu'il est mort et ressuscité. Croire en cela fermement, sans aucun nombre de doutes. Un peu. Vous savez, nous croyons en nos aïeux d'il y a des générations. Et on y croit fermement. On croit qu'ils ont existé, en tout cas sans aucun doute. Alors qu'on ne les a jamais vus, qu'on ne les verra jamais. On les connaît seulement par l'histoire. Mais on y croit fermement. Eh bien, c'est ça. Il faut croire aussi que Jésus est né. Il est venu sauver les perdus. Il est mort et ressuscité. Y croire aussi fermement. Alors, fermement, sans aucun doute. Voilà un peu. La deuxième chose qu'il doit faire, il doit reconnaître ses péchés, s'accuser devant Dieu, les confessant et demandant pardon. Ses offenses doivent l'écœurer et l'amener à demander pardon à Dieu. Mais cela ne suffit pas. Il faut passer à la troisième chose, la repentance, qui consiste à se détourner, à se détacher de tout péché pour ne plus y retourner. Là, il dit stop à tout péché dans sa vie. Il détache son cœur de tout mal et de tout péché, sans laisser aucun. Et cela sincèrement et définitivement. À partir de ce moment-là, alors il marche dans la volonté de Dieu et dans la parole. Quand Dieu lui dit laisse ceci, il laisse. Quand Dieu lui dit fais ceci, il fait. Il se positionne aux normes célestes. Voilà un peu. Matthieu 4, 17 nous dit répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, je vous dirais que la repentance est la clé du salut. Car la Bible dit que seront au ciel que ceux qui sont purs, autrement dit, qui se sont séparés de tout péché. Et c'est ici où l'affaire est trop sérieuse. Pourquoi? Parce que la repentance, c'est quelque chose qui complique beaucoup. Mais nous devons y arriver. Amen. Alors, quand un païen fait ces 3 choses, sincèrement, le terrain de son cœur est fertile, son cœur est prêt à recevoir Jésus. Ainsi, il peut lui-même inviter Jésus à venir dans sa vie, ou quelqu'un d'autre peut l'aider à le faire, par la prière de recevoir Jésus. Quand il le fait, Jésus-Christ et le Saint-Esprit viennent automatiquement dans sa vie. En ce moment, il devient une nouvelle créature, son nom est inscrit dans le livre de vie, il a la vie éternelle. C'est en ce moment-là qu'on peut dire qu'il est sauvé, il est converti, il est né de nouveau, il est croyant, il est chrétien, il est enfant de Dieu. Il change de statut. Mais non, revenons au départ. Nous pouvons dire que croire, c'est recevoir Jésus dans sa vie. Donc, pour être baptisé,
il faut d'abord recevoir Jésus. Notez bien que la foi sans repentance ne sauve pas. Beaucoup se disent croyants, mais ils ne se sont jamais repentis. Un croyant sans Jésus en lui ne signifie rien. Cela ne les sauve pas. Il y a certains qui ont fait semblant de recevoir Jésus alors qu'ils gardent encore délibérément certains péchés en eux. Cela ne les sauve pas. Jésus ne peut pas venir en eux dans cet état. Ce n'est pas la prière de recevoir Jésus qui sauve, mais le cœur qui se décide à se convertir. Certains autres disent que si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Non, la bouche ne sauve pas. C'est le cœur qui est converti, c'est le cœur qui est sauvé. La bouche ne vient que confirmer que mon cœur est sauvé. Le cœur est sauvé et converti. Voilà. La bouche proclame seulement que le cœur est converti. Voilà un peu. D'autres pensent que le fait d'être baptisé ou adhérer à une assemblée chrétienne et suivre religieusement ses principes et programmes sauve. Non, tout cela ne sauve pas. Tout cela c'est bien, mais le salut vient d'un cœur converti, c'est-à-dire qui a foi et surtout l'abandon du péché. Toutes ces catégories de personnes précitées apparemment sont des chrétiens. Ces personnes sont des chrétiennes, mais en réalité, ce sont des païennes de l'Église. Quand nous disons convertir c'est quoi? Convertir, c'est changer. C'est convertir, c'est changer de direction de vie. Ici, il s'agit de quitter le terrain du péché et de l'incrédulité. Autrement dit, tu changes, tu déménages, tu quittes le royaume du diable pour le royaume de Dieu. Voilà un peu. Alors, vous comprenez que le message du salut est celui du péché, appelant les gens à se repentir de leur péché, comme Jean-Baptiste et Jésus-Christ, les apôtres l'ont fait. Tout salut naît de la reconnaissance de l'abandon du péché. C'est comme cela que la prédication païenne doit tourner autour du péché, de l'œuvre de la croix, du ciel et de l'enfer. Dire aux païens que leur péché les condamne à l'enfer et qu'ils doivent se sauver par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Voilà tout. Bien-aimé, je conclus en disant ceci. Première chose, si ton baptême n'a pas été fait selon la norme, c'est-à-dire dans beaucoup d'eau, corrige-le et sois rebaptisé par immersion. Va dans beaucoup d'eau comme Jésus l'a fait. 2. Si tu as été baptisé dans beaucoup d'eau alors que tu n'avais pas encore reçu Jésus véritablement, tu l'avais reçu seulement par sentiment, par la bouche, si tu l'as maintenant reçu convenablement, alors va être baptisé de nouveau par l'immersion. Si tu es converti et que tu n'es pas encore baptisé dans beaucoup d'eau, va remplir ses devoirs, sois baptisé. C'est la troisième chose. Quatrième chose, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, alors nous t'invitons à le faire comme nous l'avons vu. Jésus est du royaume de Dieu. Quittez le royaume des ténèbres, du diable. Entrez dans le royaume de Dieu par la foi et par la repentance. Ensuite, soyez baptisés du baptême de Jésus. Si nous suivons l'exemple de Jésus, faisons-le aussi au niveau du baptême. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez complets. Ne ratez pas les prochains numéros. Nous sommes ensemble et à la prochaine.